Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur le petit salon de balcon que je suis en train de réaliser. Donc les bancs sont finis, donc on va s'attaquer maintenant à la réalisation de la table. Donc j'ai pas de temps de SketchUp à vous présenter, hein. La personne qui me fait les plans, parce que moi je ne sais pas me servir de SketchUp, la personne qui me fait les plans n'est pas trop disponible en ce moment. Donc on va faire ça avec des petits schémas, des trucs que je vais gribouiller un peu comme ça. Bon, ça va aller aussi, hein. Mais bon, ça vaut moins de rêve. Donc pour ça, il nous faudra quand même du tube carré de 40 mm, du rond de 35 mm, un autre tube rond de 27 mm, du rond plein pour faire un axe. Voilà, bon là j'ai pris ce que j'avais, ça doit être du 12 mm. Et naturellement des petites charnières. Alors ça c'est des 80 par 30. Hein. Voilà. Donc je lance le générique et on y va. Alors j'ai fait un petit chanfrein ici de manière à avoir un peu de pénétration quand je vais souder au bord à bord, parce que je vais mener la soudure à ras. Qu'on ait quand même quelque chose qui tienne bien, quoi. C'est pas la peine d'avoir une soudure si je la meule et puis qu'elle ne tient pas, ça me sert à rien. Et ici, je vais souder ici et quand j'aurai fini, je meulerai pour avoir un truc, pour avoir quelque chose de propre. Naturellement, je n'ai pas soudé ici à l'intérieur, parce que ça va venir. Ici, je vais avoir du fer plat de 20 mm qui va rentrer dedans, donc il faut que les coins soient bien propres, de manière à pas avoir le truc tout guingois, tout cagneux, voilà. Donc voilà, j'ai fait les deux supports de la table. Hein, c'est là que je vais mettre après mon petit carré pour pouvoir mettre mes charniers. J'ai aussi fabriqué hors caméra un petit gabarit qui représente un peu la grille sur laquelle je vais poser ma table. Donc j'ai mes supports de table, je vais les poser comme ça dedans. Voilà. Ça me permettra d'avoir une bonne assise, une bonne prise pour pouvoir mettre le plateau qui va venir comme ça dessus sans que ça plie de trop. Voilà, donc à l'intérieur du tube carré, j'ai soudé un plat de 12 mm, enfin une partie de la plate de 12 mm,
qui va accueillir la charnière. Hein. J'ai percé ici. Et c'est ce pivot qui va me permettre de tenir la table V. Donc il faut que ce soit quand même assez costaud. Parce que bon, on voit bien que le carré c'est une tôle très très fine. Et j'ai peur qu'à la longue ça prenne un peu de jeu. Et puis que la table soit un peu branlante. Donc avec ça, moi je suis tranquille. Bon, donc là j'ai passé 3 heures à faire un prototype pour ma table. Hein, et il s'avère que bon, dans l'ensemble on n'est pas trop mal. Là je vais avoir ma charnière. Hein. Juste constater un truc, c'est qu'il va falloir que je rallonge le bout de tube ici, je fasse au moins 10-15 cm plus long et que je mette un renfort ici en dessous. Donc on va faire ça, modifier ça et on va poser ça sur les supports. Bon voilà, donc j'ai recoupé mon tube, je l'ai rallongé de 15 cm et ici j'ai tracé une gueule de loup hein, pour pouvoir le mettre après sur mon tube, de cette manière. Alors là c'est la méthode simplifiée pour tracer la gueule de loup. On trace simplement les axes, 4 axes, hein, et on prend la différence de diamètre pour tracer après les petits arcs de cercle et puis l'ajuster après à la meule. Voilà. Alors, on ne s'amuse pas à faire un traçage hyper précis, on fait ça comme ça va. Et voilà le travail. Donc j'ai mis mon bout de tube en place. On va tracer l'axe ici pour faire le trou pour pouvoir mettre ma butée. Donc pour tracer l'axe pour être tombé juste, un truc tout simple. On met un autre tube à côté, même diamètre. Hop. Et on a un axe qui est précis. Donc voilà, ma charnière est prête. Le carré qui va être fixé sur les supports sur le balcon. Et la charnière qui va servir de support à la table. Donc là j'ai bien rallongé le tube. J'ai rallongé mon tube ici de 15 cm. Et finalement j'ai décidé de ne pas mettre la... J'avais dit que je mettrais un fer plat ici en dessous. Mais finalement bon, il n'y a pas trop besoin, c'est du tube de chauffage de 20-27, ça fait du 3/4. Bon, c'est largement assez résistant pour une table sur un petit balcon. Il servira juste à faire un petit casse-croûte à boire l'apéro, donc il n'y a pas de charge excessivement lourde. Hein. C'est pas fait pour... c'est juste fait pour manger. Quoi. Voilà, donc on va mettre ça en place, on va présenter l'enfant à sa mère et puis on va voir ce que ça donne. Ok, voilà, donc j'ai mis mon carré sur mes pattes là, de fixation, ce qui va se fixer sur le balcon donc. Et ici j'ai ma charnière. Donc là après je vais avoir mon plateau qui va venir comme ça dessus, là sur l'épaisseur ici, puis poser dessus. Voilà. Donc je vais fixer les charnières et présenter le plateau. Avant je vais d'abord souder ici sur les bords, que ça tienne bien ensemble tout ça. Et on va continuer par poser le plateau après. Voilà, ça sera tout simple, hein, tout. Finalement, j'ai décidé de ne pas meuler mes soudures. Les cordons sont propres et ça donne un aspect un peu plus industriel. Voilà, j'ai décidé de laisser les soudures telles quelles. Donc voilà, donc maintenant ma table est toute assemblée. J'ai préparé donc une petite cale de bois avec percée au milieu pour pouvoir caler après, une fois qu'elle a travaillé sur le bateau, pour caler le pied amovible.
Donc on va mettre ça en place tout de suite. Alors je ne vais pas filmer parce que bon, c'est un petit carré à 4 au milieu, quoi. C'est pas non plus. Hein, je pense que tout le monde est capable de faire ça. Donc ici j'ai déjà repéré l'emplacement de mon appui. Un peu de colle. Bon voilà, donc la table maintenant est finie. Bon, il reste encore le vernis à faire, hein, vernis sur la ferraille et sur le plateau bois. Mais ça je laisse à demain et puis je ne ferai pas forcément la vidéo dessus. Je vais voir, je sais pas. Et après, il ne restera plus qu'à le poser sur le balcon qui l'attend, avec les 2 bancs que j'ai fabriqués il y a peu. Voilà, c'est stable. Ça se plie. Ça se déplie avec la petite butée en dessous. Ça ne risque pas de bouger. Et ben voilà. Finalement j'ai décidé de faire une petite vidéo quand même sur le vernissage et puis la finition de la table. Ça vous verrez un peu ce que ça donne et les produits que j'utilise. Voilà, alors donc j'ai fait un petit égrenage sur le plateau, hein, pour que la deuxième, parce que j'ai déjà passé une couche de vernis, donc quand la deuxième couche raccroche, je vais égrener un petit peu. Donc pour le plateau, je vais utiliser un vernis classique, petit vernis bois, un peu passe-partout, qui va bien tenir, qui va bien protéger le bois. Et pour ce qui est de la ferraille, j'utilise un vernis, hein, comme voilà, un roche converteur. Hein. Voilà, un rush converteur, hein, c'est-à-dire qui va travailler sur la rouille, sur toutes l'aspect un peu rouillé de la ferraille, tout ça. Donc, ça va le protéger, ça va créer une couche qui fait en sorte que ça ne rouille pas. C'est un vernis un peu spécial extérieur et c'est, comme on le voit ici, voilà, transparent. Excusez-moi pour la voix, mais enfin voilà, je suis un peu malade en ce moment. Donc je prends un peu du nez et puis j'ai la voix qui déraille. Mais bon, voilà, c'est une maladie d'hiver, faut faire avec. Bon alors donc nous arrivons à destination. Donc là maintenant je vais poser ma table. Hein, sur le balcon, on voit bien les deux fers plats que j'avais sur mon gabarit. Et voilà, c'est accroché, c'est fixé et ça bouge plus. Ça peut tomber, papy? Voilà, hop. La table est en place. Donc voilà, maintenant on voit bien. Mon petit salon de balcon est terminé, hein, les 2 bancs et la table sont finis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager non plus. Et surtout abonnez-vous. D'ailleurs en parlant des abonnés, on remarque que 91% des gens qui regardent cette vidéo, qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. Et on se demande pourquoi. Hein,
pas cher et ça motive le créateur. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Moi je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau bricolage.